On finit vos market movers avec le Bitcoin. Pareil, le Bitcoin, quel scénario il faut privilégier selon vous? Mmh. Alors, le bitcoin qui est donc, aux alentours des 110 000, un peu moins actuellement. Et c'est vrai que, alors en début d'année, il a été pas mal ballotté entre des baisses mécaniques, des remontées et cetera. Pour ma part, on pourrait potentiellement, et bien sûr ce n'est pas une incitation ou quoi que ce soit, mais nous pourrions potentiellement chercher les 106 022 pour prendre des achats, mais encore une fois avec beaucoup de prudence puisque, le bitcoin va être un peu considéré par beaucoup comme la nouvelle, monnaie ou le nouvel actif refuge, mais numérique, contrairement au gold qui est plutôt une valeur refuge physique. Et c'est vrai que d'un côté, le bitcoin et de par son écosystème n'est pas forcément très prometteur, on va dire, en termes d'écosystème et de back-end, mais ça reste un peu la locomotive des crypto-monnaies. Donc, il y a tous ces éléments qui font que le Bitcoin peut très vite se déplacer d'une extrémité à l'autre sans forcément toujours en comprendre les tenants et aboutissants. Mais pour ma part, je pense que là, chercher un achat sur les 106 022 pourrait être intéressant à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'éléments trop perturbateurs qui pourraient renvoyer le prix sur les 101 506. Très clair. Bah écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Lydie, trader pour compte propre, et avec nous pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers. Ici, il est intéressant de s'y frotter de près. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, Guillaume. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. De notre côté, on marque une courte page de publicité. Juste après, ce sera l'heure de retrouver les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. À tout de suite sur TF1.